Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à partager une lecture dans 1 Samuel 24, et je vais commencer à partir du verset 15, pardon, 1 Samuel 24, à partir du verset 15 dans ma version en français courant, qui nous dit ceci: « Contre qui le roi d'Israël est-il parti à la guerre? Contre moi, tu me pourchasses, moi qui ne suis qu'un chien crevé, qu'une misérable puce, pardon. Bien le Seigneur sera l'arbitre entre nous, qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me rende justice et me délivre de tes attaques. » Lorsque David eut achevé de parler, Saül demanda: « David, mon fils, est-ce bien toi qui me parles ?» Et il versa des larmes abondantes. Puis il reprit: « C'est toi qui as raison, et c'est moi qui ai tort. Tu m'as fait du bien alors que je t'ai fait du mal. Tu m'as révélé aujourd'hui ta bonté pour moi. Le Seigneur m'avait en effet livré en ton pouvoir, mais tu ne m'as pas tué. D'habitude, quand quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il sans aller sain et sauf? Jamais. Que le Seigneur te récompense donc pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Par ailleurs, je sais que tu seras un roi un jour et que sous ton autorité, le royaume d'Israël sera stable. Alors jure-moi au nom du Seigneur qu'après ma mort, tu n'effaceras pas tout souvenir de moi et de ma famille en exterminant mes descendants. » David le jura, puis Samuel retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnaient leur refuge dans la montagne. Voilà un texte qui mérite, pour bien le comprendre, en tout cas sur le passage des quelques versets que j'ai lus, mérite de bien connaître le contexte pour bien comprendre et saisir ces quelques versets. Saül est donc ce roi puissant, qui est le premier roi en fait du peuple d'Israël, un roi qui avait été choisi non selon la volonté de Dieu, mais parce que le peuple d'Israël voulait un roi comme tous les autres peuples. Et donc Saül a été choisi, mais Saül n'a pas été un bon roi. Il était un roi qui n'obéissait pas à Dieu, qui se laissait influencer justement par les désirs de son peuple plus que par la volonté de Dieu. Et donc David œuvrait, travaillait, était au service du roi Saül. Le problème, c'est que la popularité de David devenait croissante. Lorsqu'ils allaient en guerre, la foule disait que Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Donc David avait une bien meilleure réputation que Saül. Saül aussi en était jaloux. Et donc Saül n'avait qu'un désir, c'était de poursuivre David pour le tuer. Et là nous arrivons à un moment où David est caché là dans une grotte. Et puis avec ses hommes, et arrivé dans cette grotte, Saül va entrer dans cette grotte ne sachant pas que David s'y trouve. Et puis derrière, David aurait eu l'opportunité de tuer Saül à ce moment-là. David pouvait en terminer avec Saül. Mais David craignait trop l'Éternel. Il savait que Saül était roi, Saül était comme loin de l'Éternel. Et donc, David n'a pas voulu intenter à la vie de Saül. Et plutôt que de faire cela, il a tout simplement découpé un pan du manteau du roi Saül, un petit morceau de ce manteau, pour lui prouver et dire: Saül, j'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait parce que tu as été aussi choisi par Dieu et ce n'est pas moi qui vais me rendre justice. Et donc nous arrivons là au verset 15 et David va dire ceci: contre qui le roi d'Israël est-il parti à la guerre? Donc le roi d'Israël, c'était Saül. Et il va dire: mais roi d'Israël, tu es parti contre moi. Tu me considères là comme un chien crevé, comme une misérable puce, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'est rien. Eh bien, le Seigneur sera l'arbitre entre nous, qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me rende justice et qu'il me délivre de tes attaques. Et donc là, c'est extrêmement intéressant et un formidable enseignement pour chacun de nous. Dans l'adversité, dans tes conflits, face aux personnes peut-être qui te font sortir de tes gonds, qui peuvent te mettre en colère. Ça peut être un époux, ça peut être une épouse, ça peut être les enfants, ça peut être un voisin, ça peut être un manager, un collègue de travail. Toutes les personnes qui, entre guillemets, savent où appuyer, sur le bon bouton appuyer pour que tu te mettes en colère. Et là, très souvent, tu peux avoir tendance à réagir selon ta propre chair.
chair, à réagir avec tes émotions, à réagir en criant « ce n'est pas juste » et donc c'est moi qui vais régler cette affaire. Et nous voyons là que ce n'est pas du tout l'attitude que David a choisie. David a dit au roi d'Israël, écoute, ce n'est pas moi en fait qui vais rendre justice. Mais je te dis, Saül, je te dis au roi que c'est le Seigneur qui sera l'arbitre entre nous. Que le Seigneur examine, qu'il défende ma cause et qu'il me rende justice et me délivre de tes attaques. Et là, eh bien, cela nous interpelle. Comment est-ce que tu réagis lorsqu'on t'a blessé, lorsqu'on t'a humilié, lorsqu'on t'a offensé, lorsqu'on t'a traité avec injustice? Est-ce que toi, eh bien, tu, j'allais dire, invoques l'Éternel comme ton juge, comme ton avocat, comme celui qui prendra ta défense? Ou est-ce que tu veux régler les choses par toi-même, par tes propres paroles, par ton attitude? Est-ce que tu crois vraiment, est-ce que tu places ta confiance dans le Seigneur pour croire que Dieu sera capable de régler cette situation? David, à cette époque, eh bien, il n'était rien, il n'avait pas de reconnaissance de la part des autres, il n'avait pas de statut spécifique comparé à Saül. Saül était roi. Saül était celui qui était considéré par les hommes comme le Tout-Puissant, comme celui qui avait tout pouvoir. Mais même devant celui qui avait tout pouvoir, David avait réalisé une chose, c'est que Dieu était bien plus grand. Et David n'avait pas peur de Saül, parce que David savait que l'Éternel était de son côté. Et donc, David a dit, eh bien, l'Éternel sera l'arbitre, il sera le juge entre toi et moi. Et je crois que bien souvent, nous avons besoin, nous aussi, dans nos conflits, dans les situations un peu compliquées, dans les relations avec les autres qui sont parfois, j'allais dire, difficiles. Nous avons besoin de faire taire notre chair, de faire taire nos sentiments et de nous confier en l'Éternel et de croire que Dieu va agir, de croire que, voyez, il va dire, Dieu va examiner. Et ensuite, il va me défendre et pour, au final, me rendre justice et me délivrer. C'est l'Éternel qui va te délivrer des attaques. C'est l'Éternel qui va te délivrer des piques et des paroles rabaissantes, peut-être et humiliantes que l'on peut exercer contre toi. Confie-toi en l'Éternel et il ne t'abandonnera pas. L'Éternel n'est pas sourd à la justice, mais au contraire, nous avons besoin de réaliser que la justice est une des caractéristiques de l'Éternel. Et c'est une des points qui le personnalise, qui le personnifie. Notre Dieu est un Dieu juste. Et il ne permettra pas que le méchant sorte vainqueur, que le méchant soit vainqueur. Mais voyez, donc c'est important cette réaction de David, à tel point qu'il nous est dit qu'au verset 17, lorsque David va parler de cette façon, lorsque David va dire en fait à Saül, eh bien Saül, je n'ai pas voulu poser la main sur toi, je n'ai pas voulu intenter à ta vie, mais j'ai voulu laisser Dieu agir. Quelle a été la réaction de Saül? Eh bien, il nous est dit que tout simplement, Saül a dit, « David, mon fils, est-ce bien toi qui me parles ?» Et Saül a versé des larmes abondantes. Premièrement, je voudrais rappeler que David n'est pas le fils de Saül. David n'est pas du tout le fils de Saül. Mais Saül a été tellement touché par l'attitude de David. Saül a été vraiment remis en cause par l'attitude de David. Et je rappelle que, comme je l'avais dit en introduction, à ce moment précis, juste un peu avant, Saül avait pour plan de tuer David. Saül s'était mis à la poursuite avec 3000 hommes, à la poursuite de David pour le tuer. Et voilà que face, en fait, à la réaction, j'allais dire, à la réaction de David, face à la sagesse de David, qui a agi vraiment selon le cœur de Dieu, eh bien, celui qui était un agresseur, celui qui était un ennemi, celui qui voulait porter atteinte à la vie de David, a été touché au plus profond de son cœur. Et je crois qu'il y a quelque chose là de très puissant pour chacun de nous à apprendre. Lorsque nous agissons selon le cœur de Dieu, lorsque nous laissons Dieu agir à notre place, eh bien lui saura comment toucher le cœur de ton époux, le cœur de tes enfants, le cœur de tes voisins, le cœur peut-être de ton manager, de tes collègues de travail qui te font la guerre. Si tu laisses Dieu agir, Dieu saura toucher leur cœur. Et Dieu saura toucher leur cœur plus que nos paroles, plus que nos mauvaises réactions, nos colères, nos désirs parfois même de rancune, de vengeance.
Dieu saura agir. À tel point que celui qui était l'agresseur s'est mis à pleurer devant David. À tel point que celui qui était l'agresseur appelait David mon fils. À tel point que celui qui était l'agresseur va dire au verset 18, c'est toi qui as raison et moi qui ai tort. Et cette parole, je terminerai là-dessus, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais je terminerai là-dessus. Cette parole est tellement puissante. Lorsque nous avons des conflits, nous réagissons par nous-mêmes et nous voulons avoir le dernier mot. Mais vous voyez, David s'est humilié. David a dit, eh bien, c'est Dieu qui sera l'arbitre. Et parce que David a agi de cette façon, Saül finalement a dit, eh bien, c'est toi qui as raison et c'est moi qui ai tort. Laisse le Seigneur manifester que tu as raison. Laisse le Seigneur prouver que tu as raison. Plutôt que de te défendre par toi-même, laisse le Seigneur te défendre. Laisse le Seigneur être ton avocat. Et c'est lui qui plaidera ta cause. Si et seulement si tu le laisses agir, si et seulement si tu te confies en lui et tu fais pleinement, tu places ta confiance vraiment dans le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je vais te laisser, je dépose cette situation entre tes mains, afin que toi, Éternel, tu règles cette situation. Et tu verras que, eh bien, c'est ainsi que tu pourras gagner le cœur de celui qui est en face de toi, comme David a pu gagner à cet instant-là le cœur de Saül. Amen. Soyez encouragés et fortifiés. Et je vous invite vraiment à lire tout ce chapitre 24 de 1 Samuel. Et vous verrez combien il est édifiant. Et il nous apprend beaucoup de choses sur la façon dont nous devons réagir dans les conflits. Soyez bénis. Amen.